on ne peut pas obliger les patients ou les patientes à consulter pour un problème de cette nature qui ne met pas en question leur santé. À partir du moment où on sait qu'il y a des solutions, c'est quand même intéressant pour les personnes qui sont handicapées par ce problème de venir consulter pour essayer d'évaluer le problème, de démembrer la cause principale et de trouver les solutions les plus adaptées. Surtout de ne pas hésiter à en parler, déjà à leur médecin traitant, et pas s'arrêter au premier urologue qui ne va pas vouloir les écouter, mais insister et bien faire comprendre que quand on a envie et ce n'est pas forcément la tête, quoi. C'est qu'on a vraiment un problème, quoi. Mais pas hésiter à en parler. Parce que moi j'entends beaucoup de femmes qui ont peur d'en parler en fait. Ça reste encore un peu tabou, quoi. Et je trouve ça dommage. Il peut bien sûr en première ligne être en général le médecin généraliste qui va se faire une idée avec les connaissances qu'il a, mais du fait de la complexité quand même de cette pathologie, en particulier en cas d'incontinence urinaire mixte, il y aura sûrement besoin très vite du recours au spécialiste et qui évaluera avec probablement un peu plus d'expérience et de finesse les problèmes posés par la patiente pour encadrer mieux, déterminer d'éventuels examens à faire, d'éventuelles orientations thérapeutiques minimales invasives ou non invasives en première intention, avant de s'orienter vers d'autres possibilités. On peut dire que les femmes jeunes qui sont en général suivies par un ou une gynécologue en parleront spontanément et de façon privilégiée à cet acteur de leur vie médicale en premier. Alors que des patientes plus âgées, qui sont en général sorties de la surveillance gynécologique, seront plus volontiers adressées à l'urologue par leur médecin généraliste.